Bonjour, aujourd'hui 17 décembre, et nous allons rentrer dans un sujet un petit peu complexe. Je ne vais pas vous le cacher, vous êtes en train de devenir un super-héros. Mais il faut que vous compreniez une chose. Si les super-héros existent, si les super-pouvoirs existent, alors tout ce qu'on peut qualifier de surnaturel existe aussi. Et oui, on ne peut pas parler de super pouvoir, de maîtrise des éléments, de téléportation, de super force, de super-héros qui volent, et se dire que le reste n'existe pas. Non, c'est un tout. C'est un tout. Et il faut que vous soyez préparés à toutes les situations que vous pourrez imaginer. Oui, il y a d'autres dimensions. Oui, les fantômes, ça existe. Oui, il y a des monstres venus d'ailleurs. Oui, les démons viennent aussi de notre monde. Je sais, ça fait beaucoup d'informations. Je dirais qu'il faut mentalement être prêt à pouvoir réagir et agir dans ce genre de situation. On ne veut pas quelqu'un qui se retrouve paralysé ou qui prenne ça à la rigolade. Non. Un super-héros doit être capable d'agir dans n'importe quelle situation. Si quand on commence à vous dire qu'il y a plusieurs dimensions, vous avez la narine qui saigne, ou si quand on vous dit qu'il y a un fantôme dans la pièce, vous avez l'arrêt qui claque, eh ben on va pas s'en sortir. Sur une intervention qu'on avait fait il y a quelques années de cela, il y avait avec nous une super-héroïne. Bon, très efficace, tout ça, mais elle prenait toutes ces choses-là un petit peu à la légère. Ce qui fait qu'un jour, on s'est retrouvé face à un démon, inévitablement. Et bon, je sais pas trop comment elle a fait son compte, et elle s'est retrouvée possédée. On sait ce qui se passe, hein, quand une gamine de 10 ans est possédée par un démon. Imaginez quand une super-héroïne est possédée par un démon. Le danger était extrême, il fallait faire quelque chose. Donc bon, je vous tue un gros taquet derrière la tête, je peux vous dire que ça l'a exorcisé d'un coup. Bon, ça a arraché sa tête aussi. Bon. C'est vrai que j'ai eu du mal un peu à me contrôler sur le coup, mais bon, dans des situations comme ça, on a du mal à faire la part des choses. Donc tout ça pour vous dire qu'elle l'a pris à la légère et ça lui a pas réussi. Un autre super-héros, pareil, c'était un petit peu le rigolo du groupe, quoi. Hein. Et on est tombé sur un portail miroir, comme on l'appelle. Donc c'est un portail vers d'autres dimensions. Bon, dans ces cas-là, on évite de faire le con. On surveille, on vérifie qu'il n'y a rien qui sorte, et puis bon, le plus souvent, ça disparaît comme c'est venu. Bon, lui, il s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa de voir de l'autre côté. Donc, eh ben, il a passé sa tête et son bus, en fait, ça s'est arrêté, voilà, il s'est penché de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que le passage s'est refermé. Et portail miroir oblige, eh bien, enfin, après, vous ne le savez pas, mais en fait, le portail miroir, quand il se referme, il va recopier ce qu'il voit de l'autre côté. Alors bon, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais que lui, il s'est fait sectionner au niveau du bassin, là, et qu'en fait, quand le miroir s'est refermé, eh bien, ça a fait une recopie dans l'autre sens. Donc nous, de notre côté, on s'est retrouvé avec un machin avec 4 jambes et 2 culs. Au-delà du choc qu'on a eu, parce que à voir, c'est pas évident. Le machin qui commençait à cavaler partout et tout. Alors il n'a pas tenu longtemps, hein. Sûrement parce que bon, il n'y avait pas trop de système respiratoire, tout ça, enfin tout était de l'autre côté. Donc il a commencé à courir et paf, il est tombé. Assez traumatisant. Et du coup, j'imagine que dans l'autre dimension, hein, on avait de l'autre côté un truc avec 2 bustes, 2 têtes, pareil, une horreur. On l'a jamais revu. Et bon, bref, tout ça pour dire, il faut pas prendre ces trucs-là à la légère. Il faut être préparé à affronter n'importe quelle situation. Surtout celle-là.